Bon. Je vis une période compliquée parce que, bizarrement, je sens que je vais réaliser une grosse partie de mes rêves, que je suis en chemin. Et c'est inconfortable. Je me rends compte que beaucoup de gens ne réalisent pas leurs rêves parce que putain c'est inconfortable. Je réalise plein de choses en ce moment. Et je sais que ça va me demander de changer ma manière d'être, de changer ma manière de m'exprimer, de prendre de nouvelles responsabilités, de me montrer plus, d'être encore plus moi. Et tout ça, c'est hyper inconfortable. Je sais même pas comment me mettre, je suis stressée. Et c'est une bonne nouvelle à la base, parce que j'ai travaillé depuis des années pour comprendre le métier d'entrepreneur, pour comprendre pourquoi on est bloqué, limité, pas libre d'être et de faire ce qu'on veut. Il y a toujours cette sensation de porter beaucoup de poids sur ses épaules. Et je découvre plein de réponses, et c'est top. Mais, ce que je me rends compte, c'est que ça fait ressortir tous nos vieux programmes, tout notre conditionnement de petite fille ou de petit garçon, où on nous demande d'être sage, de ne pas montrer quand ça va pas, de ne pas faire trop de bruit, de ne pas s'exprimer trop fort, de rester à notre place, de ne pas briller, de ne pas montrer qu'on sait des choses, pour de ne pas paraître prétentieux, de ne pas trop rêver ou être trop ambitieux, parce que ça se fait pas. Et en fait, quand tu commences à comprendre le jeu, en fait, eh ben, il faut que tu fasses tout ça. Et à l'intérieur de mon corps, ça se bataille. Hier, j'ai discuté avec une de mes coachs par écran interposé, par message. Laura Nathalie, si tu regardes. Qui m'a fait comprendre que je me cache encore, même en m'exposant tous les jours. Parce que j'ai appris à me cacher. J'ai appris à pas montrer... voyez là, si mes parents regardent, ils vont s'inquiéter. Sophie, elle va pas bien. Sophie, elle est triste. Si ce sont mes amis qui vont me regarder, ils vont se dire « Ah, c'est bizarre, Sophie d'habitude, elle est très elle est battante et tout. » Et en fait, on ne nous autorise pas et on ne s'autorise pas à être vraiment soi-même dans la douleur et donc aussi dans la réussite. Parce que ça va forcément déranger. Et on le ressent. On le ressent à l'intérieur. Moi, je le ressens.
Et puis tu commences à comprendre des choses qui sont très subtiles. Et tu vois bien que ton discours, il ne correspond pas à ce que tout le monde attend, parce que c'est un discours qui est plus... comment je vais dire? Quand tu es dirigeant d'entreprise, surtout aujourd'hui, notre responsabilité, c'est de prendre toutes nos responsabilités, de ne pas attendre après les clients, de ne pas attendre après l'État, de ne pas attendre après je sais pas quoi. Et en fait, c'est à nous de nous montrer. Nous sommes dans une période, dans une époque extraordinaire qui nous demande de nous montrer. Et quand on ose se montrer, on peut créer des destins absolument fabuleux. Je ne parle pas forcément que sur les réseaux sociaux. Hein. Mais quand on se montre vraiment, déjà ça veut dire qu'on apprend à se découvrir. Hein. Ça veut dire qu'on apprend à reconnaître qui on est. Ça veut dire qu'on apprend à découvrir et à accepter, à assumer qu'on a des talents. Que, eh bien, pour que les gens le sachent, il faut le dire. Et tout ça, on ne nous apprend pas ça à l'école. On ne nous apprend pas à nous aimer, à s'aimer nous-mêmes, à nous mettre en valeur, hein, à mettre en valeur notre différence. On nous apprend à être dans des cases, hein, à être comme tout le monde. Hein. Sinon, on est catalogué de moyen, passable, cancre, turbulent, qui ne tient pas en place, ça dépend. Moi, j'étais plutôt celle qui était cachée, qui ne bougeait pas. Donc, voilà, je voulais juste... c'est aussi un exercice de coaching, de ma coach. Et c'est génial, hein, parce que du coup, on apprend à être... le but hein, de cet exercice-là, c'était de voir qu'on peut être aimé juste pour qui on est. J'aime apporter au monde. J'aime apporter ma joie. J'aime apporter mon bonheur. J'aime apporter mes connaissances, ma vision du monde, parce que je sais que ma vision apporte beaucoup. Mais je me définis par justement ce que j'apporte au monde extérieur, hein, plutôt que juste être moi-même, laisser les infos venir à vous et comment je vais dire, en fait, on vit dans une période avec les réseaux sociaux ont beaucoup accentué ça. Je pense que ça existait bien avant, mais je pense que ça met en exergue ça. C'est que il y a quelque chose d'extraordinaire dans les réseaux sociaux, c'est que en observant les autres, ceux qui réussissent, ceux qui partagent leur façon de penser, moi je regarde beaucoup les entrepreneurs, hein, comment ils pensent, comment ils structurent leur entreprise, quelles sont leurs façons de développer leur entreprise, etc. Quel est l'état d'être qu'ils sont quand ils développent leur activité. Et grâce à ça, ça permet en fait de se rendre compte que des qualités chez des entrepreneurs qu'on trouve extraordinaires, on les a aussi. Donc ça, c'est extraordinaire parce que c'est un vrai miroir. Hein. Le monde qui nous entoure, les gens sont de vrais miroirs. Hein. Donc quand il y a des gens qui expriment leur cheminement de pensée, leur vision du monde, la manière dont ils abordent les challenges, les difficultés,
qu'est-ce qui les porte, qu'est-ce qui les fait grandir, comment ils font pour développer des entreprises incroyables ou réaliser leurs rêves, etc., puisque ça c'est le sujet qui m'intéresse, eh bien on s'aperçoit, merci à eux, parce qu'on s'aperçoit que, en effet miroir, ça nous montre que des qualités que moi en tout cas, je pensais complètement banales, que tout le monde avait, on a toujours la sensation qu'on est banal, que ce qu'on vit ou notre manière de penser les choses est basique, voire médiocre. Alors qu'en fait, quand les autres nous renvoient la même chose, on se dit, bon sang, ils sont impactants, inspirants, et c'est dingue en fait. Je pensais pas que cette façon de penser que j'ai peut impacter le monde comme ça, parce que ce sont des personnes qui impactent le monde. Donc ça, c'est extraordinaire. Et en même temps, les réseaux sociaux nous font beaucoup nous comparer, nous font beaucoup nous sortir de nous-mêmes. C'est-à-dire que justement, au lieu de prendre ce qu'on observe sur les réseaux sociaux qui est là pour nous faire grandir, parce qu'évidemment, on choisit aussi des contenus qui nous font grandir, en tout cas, moi, c'est ma vision. Je ne vais pas aller voir des chats sur Instagram qui sont tout mignons et c'est chouette, mais ça ne me fait pas grandir. Hein. Et quand on va voir le monde extérieur, donc au lieu que ce soit un miroir de nous-mêmes, ça l'est sur certains moments, et puis à d'autres moments, on se perd, hein. On perd qui on est, on a cette sensation que les autres ont plus raison, que les autres y arrivent mieux que nous, que c'est plus facile pour eux, et en fait on a cette pensée qui devient en extérieur de nous, au lieu d'être concentrée en nous, pour pouvoir offrir le meilleur au monde. Je ne sais pas si c'est clair. Mais j'ai vu ça ces dernières années, depuis ces un peu plus de 7 ans, parce que j'ai fait une quête entrepreneuriale pendant 7 ans, que j'ai fini il y a un peu plus d'1 an, et d'où est né Business Mon Amour. En tout cas, le nom et puis le nouveau business model et la nouvelle façon de communiquer, etc. Pendant cette quête entrepreneuriale, après avoir vécu l'entrepreneuriat en étant sans les réseaux sociaux, en suivant mon intuition, ma vision du monde, mon désir de réaliser quelque chose d'extraordinaire dans ma vie avec notre entreprise, avec mon mari, on était concentrés sur nous et ça a permis des choses extraordinaires. Par contre, quand ça commençait à être vraiment grand, on s'est limité et on avait la sensation finalement qu'on n'était pas assez, qu'on n'avait pas les épaules pour aller plus haut. On s'est auto-limité. On s'est perdu, on s'est auto-limité, et surtout par le fait qu'on est dans une société où plutôt que de suivre son intuition, son élan, ce qui pousse à l'intérieur, on sait très exactement ce qu'on doit faire pour développer une activité. On est rattrapé par il faut gagner de l'argent et quelque chose de très financier, et au lieu de suivre notre élan intérieur, on finit par juste chercher à faire du chiffre. Ça, c'est une réalité. L'un n'est pas opposé à l'autre, parce qu'évidemment, quand on a une entreprise, il faut développer du chiffre. Par contre, ce que je me rends compte, c'est que c'est pas en pensant à développer du chiffre qu'on prend les bonnes décisions. Parce qu'en pensant comme ça, on se perd, nous. On perd l'unicité, le fait, ce qui fait qu'on est différent, qu'on propose quelque chose de différent pour nos clients. Et il y a une, comment je vais dire, il y a une opposition
comme un débat à l'intérieur entre notre élan, notre intuition, on sait comment on doit développer notre entreprise, et en opposition, il y a ce que le monde, la société nous renvoie, les banquiers, les comptables, les taxes, la pensée collective de c'est la crise, de c'est dur, de tout ça, qui fait que elle nous limite, cette pensée collective, elle nous impose d'une certaine manière à rester dans un carcan très classique, de faire comme tout le monde, de proposer les mêmes choses que tout le monde, de pas sortir du cadre, parce que dès qu'on sort du cadre, on est pointé du doigt, et du coup ça crée plein de peurs, on a peur de perdre ses clients, on a peur de pas être compris, on a peur de plein de choses. Et c'est renforcé, et donc ça c'était déjà un peu existant, mais pas autant depuis qu'on a les réseaux sociaux. Avec les réseaux sociaux, ça s'est encore amplifié, ces voix extérieures qui sont dans notre tête et qui nous font rester petits. Et d'avoir la sensation que nous, on est petits et que le monde extérieur, ceux qu'on observe, eux, ils sont grands, eux, ils savent, etc. Et ça nous enlève notre estime de nous, ça nous enlève notre unicité. C'est pareil, j'avais la sensation avant les réseaux sociaux, je savais que le bonheur était important, que de suivre, de créer une entreprise, une vie où tu te sens bien, où tu organises, c'est pour ça qu'on est entrepreneur, c'est parce que tu peux organiser tout dans ta vie. Quand tu organises ta vie autour de ce que tu ressens, qui est bon pour toi, tu crées de facto des entreprises qui sont dingues, et une vie aussi qui est dingue. Et donc, tant que je suis restée dans cette bulle à avoir cette pensée interne et de faire mon petit business toute seule dans mon petit coin tranquille, ça a toujours fonctionné. Jusqu'à ce que je me rende compte sur les réseaux sociaux qu'il y avait tellement il y a tellement de discours différents, tellement de voix différentes, tellement de façons de penser différentes, et tellement de gens qui croient pas en la réalisation de leurs rêves. Et je sais aujourd'hui pourquoi, en fait, parce que inconsciemment, l'inconscient collectif sait à quel point c'est exigeant, en fait, de réaliser ses rêves. Ça nous demande de prendre de nouvelles responsabilités, ça nous demande d'évoluer dans nos compétences émotionnelles, dans notre personnalité, dans notre vision de qui on est, dans le fait d'apprendre à s'aimer, à se prioriser, pas à se blinder, mais en tout cas à faire abstraction de ce que les gens pensent pour pouvoir avancer vers ses rêves. Et en fait, il y a tellement de gens qui croient pas en ça, que quand tu dis que toi tu veux réaliser tes rêves, tu te sens comme un extraterrestre, comme décalé, pas compris, et tu finis par te dire c'est peut-être eux qui ont raison, et puis c'est peut-être nul en fait. Et en fait non, c'est pas nul du tout. Moi, en tout cas, je suis persuadée, moi, donc si tu me suis et que tu regardes cette vidéo toute bizarre jusqu'à la fin, tu me diras, tu mets un hashtag bizarre et je saurai que tu as regardé jusqu'au bout. Tu seras certainement peut-être le ou la seule. Peu importe. Mais j'avais besoin de l'exprimer en public. Et puis en plus, c'était aussi un exercice de ma coach. Mais je l'ai fait parce que je sais que en faisant ça, je brise des chaînes invisibles en moi. Et c'est ça, réaliser ses rêves, c'est briser toutes ces chaînes invisibles qui nous emprisonnent. Parce que finalement, c'est pas parce que tu es entrepreneur sur le papier, que tu es entrepreneur avec un business physique, une boutique, quelque chose de palpable, que ce soit en ligne ou en dur, on s'en fout.
c'est pas parce que tu as une entreprise, des clients, du chiffre, etc. que tu es libre, en fait. Et je crois même qu'il y a... Enfin, je crois pas même, je sais, parce que je l'ai vécu, et je le vois énormément autour de moi, c'est que y a tellement d'entrepreneurs qui sont pas libres dans leur propre entreprise, qui sont créés des prisons, qui parfois ne s'en rendent même pas compte. Et quand ils s'en rendent compte, eh ben, on sent que ça bouscule à l'intérieur, mais j'ai pas le temps, j'ai trop de choses à faire, je peux pas prendre le temps, tu te rends compte, et si je perds des clients, et puis de toute manière, c'est pas en prenant du recul ou en, en réalisant mes rêves que ça va remplir mon portefeuille pour payer toutes les taxes, etc. Et en fait, c'est faux. Pourquoi l'économie aujourd'hui est si mauvaise? C'est parce que nos entrepreneurs sont prisonniers de chaînes sociétales. Parce que on leur a fait croire, on t'a fait croire que tu pouvais pas faire autrement. Parce que on t'empêche de rêver en te faisant croire que c'est uniquement l'argent qui est important. Mais tu le vois bien que plus tu développes ton entreprise, plus tu as de chiffre d'affaires, et moins tu es libre en fait. Et plus c'est lourd, on s'en rend compte, mais on ne sait pas pourquoi. Et en fait, c'est parce que tu n'es pas dans ton plein potentiel, c'est parce que ton entreprise, elle ne te ressemble pas. Parce que toi-même, tu es prisonnier de tes propres démons intérieurs, de tes propres conditionnements de petits garçons et de petites filles, et de la majorité de la pensée collective. Donc là, aujourd'hui, en faisant ce live, moi-même, je m'autorise à briser mes propres chaînes, à me dire tant pis pour la petite fille intérieure qui a été conditionnée à être sage, à ne pas déranger, à ne pas créer d'émotions, de provoquer d'émotions négatives chez les gens, à rester petite, à se cacher. Eh bien aujourd'hui, je vais réaliser mes rêves. Et il y a des choses qui vont changer. Et c'est beau. C'est beau, ça m'émotionne, mais voilà, je pense qu'on est né pour réaliser ses rêves, ça demande beaucoup de courage, beaucoup de courage. Donc c'est pour ça que tous mes programmes cette année sont liés autour du courage, sous un angle ou un autre, quelle que soit la thématique, et l'amour de soi. Donc par amour pour moi-même, j'ai fait ce live qui ressemble à rien, mais qui est libérateur. Qu'est-ce que tu peux faire toi aujourd'hui qui ressemblera à rien, mais qui toi va te permettre de te libérer de tes chaînes? Et si mon papa et ma maman regardent ce live, tout va bien, plus que jamais, parce que je vais réaliser mes rêves. Et si pour ça, je dois être moi-même et montrer parfois que j'ai des émotions, tout va bien, j'ai des émotions, et c'est pas grave, on n'a pas besoin de s'inquiéter. Au contraire, c'est que je les vis et que je me libère. Et en me libérant, je vous libère aussi, parce que je vous autorise d'une certaine manière à le faire pour vous-même également. Voilà, je vais vous laisser. Merci pour ceux qui vont m'écrire un petit hashtag bizarre. J'ai tellement hâte de savoir s'il y a quelqu'un qui va regarder ce live. Sinon, écoutez, je l'ai fait pour moi avant tout. Et ça m'a fait du bien. Ça va bouger. Je crois que c'est le 56e ou 57e live sur 365. Ça va être une année incroyable.
incroyable. Vous connaissez pas la Sophie Businesswoman? Ben, vous allez la connaître. Je vous embrasse.